Expliquez-nous, Nicolas, les femmes sont-elles les perdantes de la réforme des retraites? C'est au fond ce qu'a laissé entendre Franck Riester, qui a dit, je cite, « Les femmes sont un peu pénalisées par le report de l'âge légal à 64 ans ». Ça ressemble à une énorme boulette, c'est quand même le ministre des Relations avec le Parlement, mais la question c'est, est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien oui, c'est indéniable, c'est vrai. Les femmes seront plus impactées que par la réforme. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir aujourd'hui suffisamment de trimestres cotisés pour pouvoir partir à 62 ans. Et cela, bien sûr, grâce aux 8 trimestres par enfant qui leur sont attribués. Elles seront donc plus nombreuses que les hommes à devoir travailler plus longtemps. La réforme, elle prévoit pourtant que tout le monde va devoir travailler jusqu'à 64 ans, les femmes comme les hommes. Oui, bien sûr, mais il faut comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut partir à 62 ans, mais dans les faits, les Français et les Françaises partent plus tard parce que souvent, ils n'ont pas assez de trimestres à 62 ans. L'âge moyen du départ aujourd'hui, c'est un tout petit peu moins de 63 ans. Avec la réforme, l'âge moyen, à terme, devrait atteindre 64 ans et demi, contre 64 ans s'il n'y avait pas eu de réforme, mais avec une forte disparité entre les hommes et les femmes. D'ici quelques années, l'effort demandé sera donc 2 fois plus important pour les femmes que pour les hommes. Ce sera 8 mois pour les femmes, 4 pour les hommes. C'est pour cela que les ministres parlent donc d'un saut un peu plus grand, pour reprendre leur thème, ou des femmes qui sont un peu pénalisées. Et c'est pour ça que Mathilde Panot de la France Insoumise parlait, elle, hier soir sur BFM TV, d'une réforme anti-femme. Le gouvernement y répond que les femmes verront leur retraite augmenter. Oui, c'est par exemple ce que vous a dit hier Agnès Pannier-Runacher, qui était votre invitée. Elle disait les femmes vont gagner plus et c'est ça l'essentiel. Et effectivement, l'étude d'impact de la réforme qui vient d'être publiée par le gouvernement estime que la nouvelle loi va contribuer à réduire les écarts sur les pensions. C'est mécanique, puisque les femmes vont être amenées à cotiser plus longtemps, et bien forcément, le montant de leur retraite augmentera en conséquence. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, affirme qu'à terme, la pension moyenne des femmes sera revalorisée de 2,2%, alors que celle des hommes ne le sera que de 0,9%. Mais ça, c'est à long terme. Dans un premier temps, pour ceux qui vont partir dans les prochaines années, l'augmentation ne sera que de 1% pour les femmes et 0,2% pour les hommes. Alors pas de quoi vraiment réduire les écarts, hein. Non, parce que ces écarts, ils sont énormes. Les pensions moyennes des femmes sont 40% inférieures à celles des hommes, parce que les femmes sont plus nombreuses à avoir eu des carrières hachées ou à avoir travaillé à temps partiel. La réforme va donc un peu corriger cette injustice, mais à la marge seulement. L'étude d'impact prévoit qu'à très long terme, l'écart devrait se réduire. On peut envisager un progrès significatif, c'est-à-dire que les hommes ne gagnent qu'un tout petit peu plus que les femmes, mais c'est prévu à l'horizon 2070. Oui, donc c'est pas une boulette en fait qu'il a fait Franck Riester. Non, c'est qu'il a juste dit les choses comme elles étaient et qu'évidemment ça les a mis un petit peu mal à l'aise. Les explications donc de Nicolas Poincaré à retrouver tous les matins sur RMC à 7h50 et en podcast sur l'appli RMC.